Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2024. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mars pour vous en tant que Capricorne, pardon. On va regarder ce qu'il y a de positif dans ce mois, ce que vous allez avoir à dépasser, et puis nous regarderons également le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies. Ensuite, toujours avec le tarot, on va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, l'énergie qui ressort pour les principaux domaines de vie, émotionnel et sentimental, vie active et professionnelle, plan matériel, plan spirituel. Ces principaux domaines de vie seront recouverts avec le petit Lenormand comme je l'ai fait pour tous les autres signes. Alors, et puis évidemment, votre vie émotionnelle et sentimentale sera développée, approfondie dans une autre vidéo qui arrivera juste après, celle-ci. Alors, les Capricornes. Alors, on voit que je reprends les énergies pour vous des mois précédents et plus particulièrement du mois de février et puis de votre premier semestre 2024. Février, je vous ai dit, ça y est, la roue tourne. Alors pourquoi ça y est? Parce que peut-être que ça a été attendu. Il y a cette idée cette notion de fin de cycle, de fin de finalité, d'aboutissement, d'achèvement de quelque chose. Donc ça y est, enfin, la roue tourne pour vous. Donc on va voir de quoi il s'agit ici dans les énergies de ce mois de mars. Et sur le plan émotionnel, en février, vous aviez une amélioration par un éclaircissement. Donc logiquement, vous devriez y voir plus clair ce mois-ci dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, je reprends également la vidéo de votre premier semestre 2024. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut ici. Le premier semestre 2024, pour l'énergie du mois de mars, vous avez le 6 de bâton. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très bien, parce que le 6 de bâton, c'est l'idée d'avoir réussi quelque chose. L'idée d'une certaine fierté, parce que peut-être que vous avez beaucoup fait, beaucoup agi, beaucoup entrepris, et que finalement ce succès qui arrive, cette réussite, vous en êtes fier parce qu'il y a eu peut-être un chemin plus ou moins long qui a été parcouru par rapport à ça. Voilà, donc on y va, on démarre ici pour vous avec l'énergie de ce mois de mars. Alors, les Capricornes, on a le valet d'épée et l'étoile. Bon, alors là, il y a cette idée quelque part d'avoir effectivement un petit peu la tête dans les nuages. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des projets. Il y a des projets pour beaucoup d'entre vous. On a cette énergie de nouveauté qui vous est insufflée ici et qui vous fait vous sentir pousser des ailes peut-être. On a aussi le fait qu'avec cette carte de l'étoile, il y a une certaine... confiance, une certaine sérénité qui vous est insufflée et qui vous donne justement cette confiance. Donc l'étoile, dans l'énergie du mois de mars, c'est une énergie qui vous insuffle la foi, l'espoir, l'espérance, la confiance. C'est une énergie très douce qui vous est soufflée pour vous les Capricornes. Ça peut concerner des projets aussi que vous avez. Ça peut être en rapport, en lien à des projets que vous avez. Alors ce valet d'épée, c'est aussi l'idée de pouvoir commencer, débuter quelque chose de nouveau. On voit que ce mois-ci, vous allez être ou vous sentir en confiance dans ce que vous voulez commencer, débuter ou démarrer, quel que soit le domaine de vie qui pourrait être concerné. Ça va dépendre, évidemment, ça va être différent selon chacun de vous. Alors, on continue. L'aspect positif pour vous. Ah, cavalier de denier. Bon, c'est bien. On voit que c'est un mois, vous allez pouvoir avancer, et ça correspond avec ce que je viens de vous dire, évidemment. C'est un mois dans lequel vous allez pouvoir avancer de manière constante, régulière, et surtout avec une certaine confiance. On parle aussi de volonté, de détermination. Je pense qu'avec cette carte-là,
le bon côté de la chose, dans une situation, une relation, un dossier ou quelque chose qui avance, qui évolue, le bon côté, c'est que ça avance doucement mais sûrement. Ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous, qui vous est positif. Donc, en ayant cette carte-là dans l'aspect positif, j'aurais tendance à vous dire, ne vous précipitez pas, laissez le temps au temps. Là, on a bien quelque chose qui avance, certes, doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, l'aspect positif aussi pour d'autres, ça peut se situer dans un relationnel avec une personne qui est Taureau, Vierge ou Capricorne comme vous. Après, ça peut très bien être votre énergie à vous aussi qui est représentée là. Donc, on peut avoir pour vous, dans l'aspect positif de ce mois de mars, une certaine confiance, une certaine détermination à matérialiser quelque chose de nouveau, semble-t-il, à pouvoir construire ou commencer à bâtir, à construire quelque chose de solide et de durable. Voilà. Alors, on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Le diable. Bon, c'est marrant parce qu'en préparant votre tirage, j'ai fortement pensé à cette carte-là. Parce que maintenant, à force de faire des tirages, en fait, je pense carte tarot. C'est-à-dire que les notions, si on m'envoie un message, une notion, une idée, quelque chose, ça va être en rébus dans ma tête avec des cartes de tarot. Bon, moi ça me convient, ça correspond à... Voilà, au moins je comprends tout de suite le message. Alors, ce qui est à dépasser pour vous, ça va être une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Ça va être le fait de se sentir peut-être contraint, contrainte, soumis ou soumise, obligé à quelque chose de particulier. Visiblement, là, le défi pour vous, ça va être ce mois-ci de vous libérer, de vous délivrer de quelque chose. Voilà. Ça peut avoir un rapport avec une dépendance affective, ça peut avoir un rapport aussi avec une addiction, quelle qu'elle soit. On voit que là, c'est un mois qui va peut-être vous pousser, vous amener à vous faire confiance, justement pour vous libérer de quelque chose auquel vous êtes soumis, visiblement. Donc voilà, c'est un mois quand même qui va être axé sur cette notion-là. On regarde le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. 8 d'épée. Vous voyez là, je vous parle de vous libérer. Bon, vous voyez là, le petit personnage, il est enfermé dans une cage. Il pense être enfermé dans une cage. Alors, on voit que le conseil qui vous est donné ici, ça va être de sortir peut-être d'un carcan, d'un schéma, d'une façon de penser peut-être aussi, de se défaire également de ce que vous croyez être une vérité, alors que c'est peut-être quelque chose qui est complètement obsolète pour vous aujourd'hui, ou qui n'est pas justifié, vous voyez. Bon, le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, mais pas que. Il va être question de vous autoriser à vous de voir la suite de cette phrase. Hein, et ça, il peut y avoir plein de possibilités hein, en fonction aussi de ce que je vous ai dit là. Ça peut être pour quelque chose de nouveau, pour un projet, pour une nouvelle relation, pour voilà. Il va être question pour vous effectivement de vous... Je cherche le terme, je cherche le mot exact. Il va être question de vous détacher de ce que vous croyez être une vérité. Ouais. On va voir la continuité hein, de votre tirage. Alors ici, votre énergie à vous, votre état d'esprit. Bon, c'est bien. 9 de denier, As d'épée. Ok. Là, on voit bien qu'il y a des idées qui foisonnent, hein, de nouvelles idées. Il y a vraiment cette... j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts ou prêtes à sortir de votre zone de confort. Et pour d'autres, et ça, vous en avez pleinement conscience, hein, pour d'autres, vous comprenez peut-être la nécessité d'avoir à sortir d'un espace qui effectivement est une zone de confort pour vous. Voilà. Et je pense que ça, c'est un rapport avec ce que vous avez à dépasser avec l'énergie du diable ici. Voilà. Donc pour moi, vous avez pleinement conscience, je pense, de ce que vous avez à libérer, ce de quoi vous devez aussi peut-être vous libérer. Je pense que vous en avez pleinement conscience. Alors le 9 de denier, c'est aussi quelque part une forme de satisfaction parce que
Je vous ai parlé aussi, je rebondis là sur l'énergie de votre mois de février, parce que surtout par rapport à ce que je vous ai dit au niveau de la vie émotionnelle, et aussi sentimentale, donc ça peut avoir un rapport avec la vie amoureuse, où je vous ai parlé d'une amélioration par un éclaircissement. Regardez, vous avez l'as d'épée dans votre énergie à vous. Et avec l'as d'épée, généralement, voilà, les choses sont claires. Et si c'est pas le cas, on a cette volonté de trancher, de comprendre et de clarifier les situations qui ne le sont pas. Donc on voit que vous êtes dans cette énergie-là, effectivement, et que j'ai ce côté avec le 9 de denier où on, on vit les choses en pleine conscience. Voilà, on vit les choses en pleine conscience. C'est vraiment votre énergie pour vous sur ce mois de mars. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale, qui sera bien sûr développée dans une autre vidéo, le roi de coupe et le 7 de coupe. Alors, c'est un peu contradictoire, dans une certaine mesure. Je m'explique. Le roi de coupe, ici, pour vous, bon, on est vraiment les coupes, hein, ça représente les émotions, les sentiments, l'amour, donc on est en plein dedans, hein, vous avez bien en plus 2 cartes de coupe. Le roi de coupe, pour vous, c'est le fait... Alors, soit c'est ce que vous avez atteint, soit c'est ce qu'il va vous falloir atteindre pour décider, choisir. J'y reviendrai après avec le 7 de coupe. Là, cette carte-là, elle indique que vous êtes... alors, bon, écoute, elle a décidé de venir là, j'aime pas trop, mais... Le roi de coupe indique qu'il y a cette prise de conscience, ou cette conscience, de ce qui est ressenti. Et généralement, avec le roi de coupe, voilà, on conscientise les émotions, on les gère, on les comprend, et du coup, on les accepte. Donc là, on va parler de compréhension, de clarté, d'équilibre émotionnel, de stabilité aussi émotionnelle. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un. Il se peut que ce soit dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Et là, c'est curieux parce qu'on a une stabilité et à côté, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe va représenter la confusion, les désillusions, les déceptions. Il y a quelque chose qui fait que, je ne sais pas si c'est vous et la personne qui est en face de vous, ou si tout ça est en vous. Mais pour moi, j'ai une stabilité et en même temps une confusion. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est la stabilité qui, chez vous, amène quelque part une forme de confusion, parce que c'est trop calme peut-être aussi, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Après, le 7 de coupe, il a une autre... je peux le présenter d'une autre manière, dans le sens où peut-être que par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, et peut-être donc par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui va être poisson, cancer ou scorpion, eh bien peut-être que par rapport à cette personne, avec le 7 de coupe, il y a un champ des possibles qui est multiple. Et c'est peut-être cette multiplicité qui fait qu'il y a une forme d'hésitation, il y a peut-être des doutes, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous met un petit peu dans le flou. Alors, peut-être que c'est là, sur ce point-là aussi, que vous avez, vous, envie de clarifier certaines choses, soit dans ce que vous ressentez, soit dans ce qui se passe réellement au niveau de cette relation. Ce sera donc développé, approfondi, bien sûr, dans l'autre vidéo qui vous sera consacrée. Alors, on va passer à la vie active et professionnelle. Bon. Alors là, on voit qu'il y a... Bon, que ce soit dans votre travail ou dans un projet que vous avez, ou tout simplement dans vos activités, ce que vous faites de vos journées. Même, ça s'adresse également aux personnes qui ne travaillent pas, on est d'accord, hein. Alors, là, pour moi, l'impératrice, il y a une notion de création ici. Alors, peut-être que vous êtes en train de peaufiner, de mettre en place quelque chose. Il y a vraiment ce côté où... ça peut me parler de monter son entreprise, de mettre en place un projet. Il y a ce côté où... alors peut-être que dans votre vie professionnelle aussi, vous êtes amené à faire appel à votre créativité, votre intuition, votre côté aussi peut-être artistique, hein, c'est tout à fait possible également. Vous avez aussi le roi de denier, donc là quand même, on a quelque chose qui s'assoit, qui se stabilise, qui se construit aussi peut-être, là, une situation qui se bâtit, qui se construit. Alors ça se fait sur plusieurs mois quand même, hein, ça se fait pas comme ça. Peut-être que là, sur le mois de mars, vous allez pouvoir matérialiser, construire
ou en tout cas commencer, parce que là, c'est pour moi, ça, soit ça commence en mars et ça peut prendre quelques mois, soit vous avez déjà commencé il y a quelques mois et ce mois de mars est un mois important dans ce que vous êtes en train de construire ou de consolider pour votre vie active ou pour votre vie professionnelle. Voilà. Là, je pense aussi que d'autres, si vous ne travaillez pas, on va me parler aussi là de quelque chose qui est en rapport avec la nature. Donc, je sais pas, ça va être dans vos activités, ça va être peut-être que vous ressentez au fond de vous le besoin d'agir, quelque chose qui est en rapport avec effectivement la nature, l'écologie, ce genre de choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui est important sur ce plan-là pour certains ou certaines d'entre vous au niveau de vos activités, de vos passions. Ou ça peut être aussi dans le cadre d'une association aussi, hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, le plan matériel et financier, on a le 8 de coupe et le 7 de denier. Ok, alors là, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous faites le point, vous faites le bilan, parce que visiblement, il y a une situation qui va vous amener dans une autre. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez des décisions à prendre au niveau de l'aspect matériel ou financier de votre vie, et que cette ou ces décisions que vous avez à prendre sont importantes parce qu'elles vous amènent sur un tout autre chemin, dans quelque chose de complètement différent. Donc là, il y a l'idée quand même ici, avec le 8 de coupe, de partir. Est-ce que c'est un rapport avec un déménagement? Est-ce que ça concerne un départ dans votre famille, au sein de votre foyer, par rapport à l'un de vos enfants? Ça, c'est possible également. On voit que là, il y a vraiment un avant et un après. Alors, soit c'est le fait que vous soyez dans cette période avant-après et que du coup, ça vous fait beaucoup réfléchir, ça vous fait faire le point. Peut-être que là, quelque chose s'est arrêté, quelque chose n'est plus et que ça vous amène à faire le point, à faire le bilan. Voilà, avec le... Après, ça peut être l'inverse, ça peut se situer dans l'autre sens. Ça peut très bien être le fait de faire le bilan qui vous amène sur un tout autre chemin. À vous de voir dans quel sens ça se situe. Évidemment, ça sera différent selon chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Alors, on regarde ici l'évolution personnelle et spirituelle. Roi d'épée, 3 de coupe. Bon, roi d'épée, c'est pas étonnant, je vous l'ai dit. Et surtout par rapport à évolution personnelle ou cheminement spirituel, finalement, tout part de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu dans l'énergie du cœur, puisque tout est amour et que c'est la base de tout. Donc, évidemment, on en revient à l'aspect émotionnel qui est important. Et comme je vous l'ai dit en février, il y a une amélioration par un éclaircissement, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Et c'est vrai qu'ici, eh bien, en termes d'évolution personnelle, de cheminement spirituel, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont comprises, conscientisées aussi, et qui vous permettent d'être bien, de vous sentir bien, d'aller mieux. Voilà, avec le 3 de coupe, il y a cette idée de comprendre que on va vers des jours meilleurs, que dans le cadre d'une remise en question ou dans le cadre d'un cheminement spirituel, il y a cette conscience ici que il y a une évolution et que cette évolution vous amène forcément dans quelque chose de plus abouti, de plus approfondi, donc entre guillemets dans quelque chose de meilleur. Et ça, on voit que vous en avez pleinement conscience ici. Vous avez quand même je trouve quand même un beau tirage, même s'il peut y avoir de la confusion dans les choix qui sont à faire ou dans ce qui est ressenti au niveau émotionnel et sentimental. Globalement, vous avez quand même, je trouve, un beau tirage. Alors, on va regarder maintenant ici avec le petit Lenormand. Je vais recouvrir ici la partie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale, mars 2024 pour les Capricornes. Émotionnelle et sentimentale, mars 2024. J'ai des cartes qui sont retournées. Émotionnelle et sentimentale, mars 2024 pour les Capricornes. Alors, pourquoi j'ai ce chagrin? Pourquoi j'ai ce chagrin ici? Il y a l'idée aussi là d'avoir la foi. Il y a la compréhension du cœur ici, un rapport à une forme d'intelligence émotionnelle. Il y a une compréhension émotionnellement parlant. Donc vous sentez... c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle du tout. C'est étonnant parce que... il y a quelque chose en vous émotionnellement qui est très fort, très puissant ce mois-ci, parce qu'il est question d'avoir la foi, il est question d'y croire.
il est question de ne pas perdre espoir. Et c'est aussi pour ça qu'on vous insuffle que l'énergie de ce mois de mars vous amène l'énergie de cette étoile ici, parce que vous en avez besoin. Et là, ça concerne peut-être quelqu'un ou quelque chose que vous avez perdu dans une relation, ou quelqu'un que vous avez perdu aussi peut-être, perdu de vue, ou je ne sais pas dans quel contexte, hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été perdu, et il est question pour vous d'avoir la foi. Alors c'est vrai qu'émotionnellement, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ce sera développé dans votre tirage sentimental, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous touche profondément, émotionnellement, voilà. Donc on va voir de quoi il s'agit. Dans votre tirage sentimental, ce sera développé. On va regarder ici la vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Ouais, mais non, ça fait trop. J'ai une carte retournée là, 2, 3, toutes. Ah ouais, ok. Donc c'est plutôt là. Alors, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Mars 2024 pour les Capricornes. Ok. Là, il est question de justement de ne pas perdre espoir. Ça, c'est très important par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On voit bien que là, on a, avec cette carte de la faux, l'idée de se positionner, de décider, de trancher, d'acter les choses. Et c'est pour la vie pro, mais ça concerne aussi vos activités, donc ce que vous faites de vos journées, et l'énergie d'action quelque part dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément axé sur le travail. C'est vraiment dans l'énergie d'action ici. On voit que pour vous, il est question de... Je pense que vous comprenez aussi peut-être que les choses doivent partir de vous. Voilà, soit dans la sphère professionnelle, soit dans l'énergie d'action. Et on voit que vous avez ici l'as d'épée, le roi d'épée dans la partie évolution personnelle ou cheminement spirituel. Dans votre énergie, vous avez l'as d'épée. Donc, il y a une pleine conscience ici de ce qui est vécu et de ce que vous avez à faire aussi pour développer quelque chose, pour faire grandir un projet que vous avez, ou pour pouvoir entrer en action et commencer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, peut-être que vous avez effectivement besoin de vous défaire, peut-être, pourquoi pas, de certaines croyances limitantes, c'est tout à fait possible. Alors, on voit que là, par rapport au travail, il y a quand même ici l'idée, avec l'étoile, d'être en confiance. Je pense que là, on prend des décisions qui sont avisées, qui sont réfléchies, des décisions qui peuvent être aussi quelque part, entre guillemets, guidées pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense qu'effectivement, il y a... alors, est-ce que c'est quelqu'un? Ça peut être une personne aussi, hein, qui vous guide dans les décisions que vous avez à prendre, dans les choix que vous avez à faire, et ça peut très bien avoir un rapport, effectivement, avec la vie professionnelle, ou un projet, ou quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. On l'a vu ici dans les énergies principales. Voilà. Alors, il va être question pour vous de mettre tout en œuvre pour matérialiser ce que vous voulez réaliser, très clairement, ici. Alors, il va être question de ne pas perdre la foi, parce que je pense qu'à un moment donné, il est possible que vous vous posiez la question de savoir si il faut changer d'avis ou pas. Il y a quelque chose comme ça, hein, par rapport au travail. Néanmoins, bon, j'ai quand même la carte de l'étoile. Donc pour moi, on met tout en œuvre ici pour réaliser quelque part un rêve ou pour matérialiser ce qui a été souhaité, désiré ou attendu. On va regarder ici le plan matériel et financier. Matériel et financier pour vous les Capricornes. Matériel et financier, mars 2024 pour les Capricornes. Ok. D'accord. Je vais prendre une troisième parce que je vais prendre une troisième carte, matériel financier. Ok. Bon. Alors là, on voit que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot, ça peut très bien avoir un lien, un rapport avec une dimension familiale ou un bien immobilier. On voit que là, il est possible que vous ayez un vrai coup de cœur pour une maison, pour un appartement, et que vous soyez en pleine période de réflexion. Certes, il y a un coup de cœur, mais en même temps, voilà, peut-être qu'il est question de budgétiser,
de faire un prévisionnel, de voir si ce coup de cœur, finalement, est réalisable ou non. Je pense que là, effectivement, on fait le point, on fait le bilan par rapport aux finances, par rapport à un prêt bancaire, aux dépenses, aux rentrées d'argent. Voilà, il y a vraiment cette idée de faire le point, de faire le bilan sur un budget, par rapport à un coup de cœur, par rapport à un bien immobilier. Après, pour d'autres, eh bien, on voit qu'il y a des considérations familiales ici. Il y a des choses qui vont s'officialiser, s'acter au travers de papiers, de documents importants, rapport à un bien immobilier ou rapport à une dimension ici familiale. Donc peut-être que là, on va parler aussi de dons, de legs, d'héritage, de ce genre de choses. Et puis ces situations vont vous amener de toute façon à faire le point, faire le bilan par rapport à votre situation matérielle ou par rapport à votre situation financière. Ça, c'est possible également puisque c'est vraiment ce que représente cette partie-là. Alors, on va terminer avec ici l'aspect personnel, évolution personnelle et spirituelle pour vous les Capricornes dans ce mois de mars. Évolution personnelle et spirituelle, mars 2024 pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Réflexion, sagesse, ici. On sait faire preuve de patience. Évolution personnelle et spirituelle, mars 2024 pour les Capricornes. Ok. Là, il y a une compréhension rapport à, encore une fois, moi ça me parle du transgénérationnel, ça me parle de la famille, ça me parle des ancêtres, ça me parle des parents, des grands-parents. Il y a quelque chose dans une lignée familiale qui est peut-être compris ici. Et qui vous permet, vous, de vous sentir en quelque sorte libéré, de vous sentir mieux par rapport à un passé, par rapport à un héritage aussi. Un héritage familial, je ne parle pas d'argent, hein, bien sûr, ici, puisqu'on parle d'évolution, de remise en question, d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel. Donc là, il y a ce côté où effectivement, on a conscience, ou on prend conscience d'avoir effectivement hérité de quelque chose, venant d'un parent, d'un grand-parent, ça peut remonter à beaucoup plus loin aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Et il y a cette conscience-là. Et on voit que ça vous apporte énormément. Ça vous apporte énormément. Ça vous permet de... Cet héritage, cette prise de conscience, cette conscience de cet héritage, de ce qui vous a été transmis, de ce qui vous a été légué, vous le prenez avec beaucoup de recul, de sagesse et de respect. Et vous avez conscience que ça vous amène, ça vous apporte beaucoup, visiblement, dans votre vie, ce dont je suis en train de vous parler. Ça vous apporte beaucoup et ça apporte aussi beaucoup de joie. Donc j'ai cette notion, cette joie, cette notion de partage qui a un lien, qui a un rapport avec des liens familiaux, des liens du sang, une lignée familiale ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors on va terminer, comme pour les autres signes, avec un message du petit oracle, vivre les accords Toltec au quotidien. Alors, quel est votre message pour vous les Capricornes? Message pour les Capricornes. Voilà, votre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Et ça, c'est vraiment pour moi l'énergie dans laquelle vous êtes sur ce mois de mars. Ça vient confirmer ce que je vous ai dit ici déjà avec ce tirage. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu, que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.